Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation du PC Softphone qui vous est proposé par Digitis ou Hello Cloud. Donc ce PC Softphone est un téléphone, comment dire, un téléphone VoIP, mais que vous pouvez installer sur votre PC. Donc c'est un logiciel, d'accord? Donc c'est un logiciel que vous pourrez utiliser en complément d'un téléphone fixe ou d'une application smartphone ou n'utilisez que ce logiciel. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être sûrement déjà installé le logiciel ou alors vous avez reçu le mail pour l'installer. Donc voici le mail avec le fichier à télécharger pour Windows ou pour Mac. Vous le téléchargez, vous installez, là, comme on installe un logiciel sur Windows habituellement. Ensuite, il faudra vous connecter avec votre adresse mail et un mot de passe. Alors si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le réinitialiser avec le lien qui se trouve directement ici dans le mail. Ou alors vous pourrez, si vous avez perdu le mail, vous pourrez le retrouver en allant sur le lien internet de votre centrale téléphonique. Si vous a été fourni lors de l'installation, demandez à vos collègues, ils l'ont peut-être aussi. Généralement, c'est le nom de l'entreprise.allocloud.com, mais parfois on rétrécit le nom, donc ça ne va pas toujours fonctionner. Alors moi ici, forcément, j'ai déjà installé le softphone. Donc vous allez vous retrouver comme moi avec votre fenêtre softphone ouverte. Alors pour la première chose importante pour l'utilisation d'un softphone, c'est de bien paramétrer les périphériques Windows. C'est-à-dire que sur un PC, vous pouvez avoir, vous avez déjà le son de votre ordinateur de base qui va sortir par soit des haut-parleurs, soit l'écran, ça dépend un petit peu des PC. Et vous avez certainement aussi un casque, ou alors vous travaillez sur un ordinateur portable, mais c'est toujours mieux quand même d'avoir un casque. Alors par défaut, normalement, votre PC Softphone sera bien réglé, mais si vous avez plusieurs périphériques audio, il faut quand même mieux vérifier que c'est bien le cas. Donc pour ça, vous cliquez sur le petit casque et vous allez dans Paramètres. Et ici, vous voyez les périphériques qui sont connectés. Alors moi ici, tout est mis en par défaut. Alors forcément, moi j'ai un PC sur lequel je fais beaucoup de choses différentes, donc j'ai beaucoup de périphériques. Mais vous devez bien régler ici sur votre casque. Pareil ici sur votre casque. Et la sonnerie, ça c'est au choix, soit de votre casque, soit un écran ou alors des haut-parleurs si vous en avez, parce que forcément, si vous n'avez pas toujours votre casque sur les oreilles, ça peut être intéressant que le son de la sonnerie passe par autre chose. Encore faut-il que vous ayez un autre périphérique audio que votre casque, parce que forcément, dans du professionnel, on n'a pas toujours des haut-parleurs mis sur le bureau, ou les écrans ne sont pas toujours équipés de haut-parleurs, ou tout simplement on n'a pas fait le raccord entre le PC et l'écran. Donc forcément vous n'avez rien d'autre pour avoir le son que votre propre casque. Mais sinon la situation idéale c'est vrai, c'est d'avoir la sonnerie quand même qui sort par un autre périphérique, que vous puissiez l'entendre sans avoir le casque sur les oreilles. Du coup, ici vous pouvez en profiter pour régler les niveaux. Alors généralement par défaut c'est très bien, mais ça c'est à vous de voir un petit peu si vous avez besoin d'augmenter ou pas. Alors pour le softphone, sinon c'est assez simple. Toujours ici, vous avez quelques options pour afficher les appels en cours. Donc ça vous permet un petit peu de faire un mini call center si vous voulez et gérer plusieurs appels. Bon, par défaut, je le laisse toujours activé. Vous avez les contacts. Alors ça, ce sont les contacts déjà internes à l'entreprise, à vos collègues. Et l'accès au répertoire d'entreprise si vous l'utilisez. Donc il faut savoir que chez Digitis, on a un répertoire d'entreprise auquel on peut donner un accès à un superviseur chez vous qui peut le remplir. Et donc toutes les personnes ont accès à ce répertoire. On a aussi des synchronisations avec les CRM. Certains d'entre vous qui vont voir cette vidéo, c'est déjà le cas. Donc forcément, vos contacts CRM sont synchronisés. D'ailleurs, c'est le cas ici. Ici, c'est un contact de chez nous. John, évidemment, c'est un test. Et le dernier, on a le journal d'appel qui vous permet de voir les derniers appels que vous avez soit passés, soit ratés, etc. Et vous pouvez ici faire des filtres. Alors, vous pouvez aussi fermer les fenêtres par ici, elles vont disparaître, et les faire réactiver par ici. Alors, j'en profite pour un point important, car on nous appelle souvent car les gens ne trouvent plus leur PC softphone, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans cette situation, et quand vous cliquez là, oui, moi il ressort évidemment, mais parfois il ne ressort pas. Donc en fait, simplement, il suffit d'aller dans la barre des tâches de Windows, cliquer sur la petite flèche, et là, vous allez retrouver en fait. Et simplement, vous cliquez, et il réapparaît. Vous voyez? Donc c'est assez simple. Donc si vraiment vous ne trouvez plus votre PC Softphone, allez simplement cliquer ici, il est toujours ouvert. Et, simplement vous l'avez rétréci dans la barre des tâches, et c'est pour ça que vous ne voyez plus. Alors pour composer un appel, c'est très simple. Vous allez simplement soit composer avec le clavier, soit directement taper avec votre clavier d'ordinateur avec le numéro, le numpad. Donc je vais faire Digitis par exemple. Et je fais Enter, et ça appelle. Et là, vous voyez que vous avez votre appel qui est ici en fait, que vous pouvez maintenant gérer. Ou ici, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire déjà de base? On peut déjà régler le volume. On peut couper votre micro pour que le client vous entende. Et vous pouvez aussi enregistrer. Parce que vous pouvez aussi enregistrer l'appel. Ou le mettre en pause. D'accord? Là, je l'ai mis en pause, c'est-à-dire que le client il va avoir une musique d'attente.
Et puis après, simplement, je vais reprendre l'appel. D'accord? Je vais raccrocher. Alors, je vais maintenant vous montrer comment on fait un transfert d'appel. Alors, il faut savoir qu'en téléphonie, il y a deux types de transfert d'appel. Il y a ce qu'on appelle le transfert direct et l'indirect. Alors, le direct, c'est quoi? C'est quand vous allez transférer l'appel directement à votre collègue sans vous soucier de savoir s'il est disponible ou pas. C'est-à-dire que s'il n'est pas là et qu'il décroche pas, vous perdez l'appel. Vous ne savez pas le récupérer. Si vous faites un transfert indirect, vous allez d'abord prévenir votre collègue que vous allez lui passer quelqu'un. Donc c'est beaucoup plus pratique, entre guillemets, parce que ça va mettre votre appelant, enfin la personne qui vous appelle le client en attente. Vous allez appeler votre collègue, lui dire tiens, est-ce que je peux te passer David de chez Digitis? Il va vous répondre oui, et là seulement vous lui transférez l'appel. Et s'il vous dit non, vous pouvez récupérer le client. Alors, pour faire ce transfert d'appel, je vais appeler un numéro aussi parce qu'il faut que forcément j'ai un appel en cours. Si j'ai pas un appel en cours, je ne sais pas faire un transfert. Donc je vais appeler mon mobile, j'ai déjà fait 2-3 tests avant, hein. Donc vous voyez ici dans le journal, vous pouvez aussi rappeler un numéro que vous avez appelé. Ça va beaucoup plus vite, vous cliquez là, et hop. J'en profite pour vous montrer ça en même temps. Là, je vais décrocher avec mon mobile. Donc là, voilà, je suis en ligne avec un client, hein. Le client, ça m'appelle avec son numéro de mobile. Je vous répète, c'est moi qui l'ai appelé, mais c'est le même principe, on a un appel en cours. Alors je vais simplement cliquer sur transfert, et là, vous voyez qu'il me propose soit un transfert direct, soit appeler d'abord. Donc nous, on va choisir appeler d'abord, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Et ensuite, on peut rechercher la personne. Alors, soit on va taper un numéro de téléphone, on pourrait transférer directement vers un numéro qu'on tape ici, que ce soit un GSM, une ligne fixe, que vous voulez, ou transférer vers une personne interne. Donc, les personnes du répertoire interne de l'entreprise, donc vos collègues, vous seront automatiquement proposés en premier. Et puis ensuite, vous avez le répertoire de l'entreprise. Donc ici, vous pouvez rechercher. Alors, moi, je vais prendre John, mais forcément, il est déjà là, c'est facile. Et je clique sur John. Alors là, il est en train de recevoir un appel parce que j'utilise un autre logiciel là, pour prendre l'appel ici, pour faire la démonstration. Et il décroche. Donc vous voyez qu'ici, je suis en ligne avec John Smith. Mais je vais appliquer aussi les appels en cours. Voilà, cette fenêtre-là, c'est quand même bien de la garder active parce qu'on voit aussi que je suis aussi en ligne avec le GSM. Donc maintenant, j'ai deux appels en cours. J'ai celui-là qui est en attente. Il est mis d'ailleurs. Hein, et j'ai celui-là qui est connecté. Donc là, je suis en train de parler avec John Smith, avec mon collègue. D'accord? Et ici, je vais faire quoi? Mais je vais lui transférer. Donc je vais repousser sur transfert et choisir l'appel, parce que je pourrais en avoir plusieurs en attente en fait. Hein. On peut gérer comme ça beaucoup d'appels. Donc ici, je vais lui transférer celui-là. Et voilà, moi j'ai raccroché. Et John Smith est toujours en ligne avec David Bertrand, avec mon GSM en fait. Hein. Je vais le remontrer rapidement. Hein. On va refaire la même opération, mais un petit peu plus vite, histoire que vous puissiez bien enregistrer comment on fait la démarche. Donc d'abord, je vais rappeler un numéro externe, hein, un client, pour faire semblant qu'il m'appelle. Donc voilà, je suis au téléphone avec un mobile, là, le client m'appelle. Il me demande, tiens, je voudrais bien parler à John Smith de chez vous. D'accord? Veuillez patienter, monsieur. Je clique sur transfert, je choisis appeler d'abord. Je recherche mon contact ou je clique dessus si je l'ai déjà. Voilà, on voit qu'on a deux appels. John me répond. Salut John, c'est David. Voilà, j'ai un monsieur sur son téléphone mobile qui appelle pour toi. Est-ce que je peux te le passer? John me répond oui. Je repose ce transfert et je lui transfère un de mes appels en cours. Donc j'en ai qu'un pour le moment, c'est celui-là. Et hop, ça raccroche chez moi. Et voilà, et John est toujours en ligne. Et il peut raccrocher. Donc voilà, c'est terminé pour les transferts. Donc vous avez peut-être compris pendant que je faisais la démonstration, mais vous pouvez aussi du coup gérer plusieurs appels. Par exemple, je vais appeler John. Il décroche. Voilà, je vais la cacher pour pas vous perdiez avec toutes les fenêtres. Et je veux appeler aussi l'ancien client, tiens justement. Voilà, je vais rappeler le client parce que je dois le mettre en ligne avec John. Imaginons, hein, j'imagine des choses. Donc ici, je vais l'appeler. Alors ce qui se passe, c'est que mon appel avec John a été mis en attente automatiquement. Là, j'ai mon mobile qui sonne, je décroche. Et vous voyez que là, en fait, j'ai deux appels. J'en ai un qui est en attente, l'autre qui est en ligne. Donc si je voulais reprendre celui-là, vous voyez qu'il me propose reprise. Hop. L'autre, c'est l'autre qui a été mis en attente. D'accord? Je veux reprendre celui-ci. Hop, pardon, je me suis trompé de touche. Voilà. Je vais y arriver. Elle était là, pardon. Et ainsi de suite, je peux jouer avec mes appels. Si maintenant j'ai un client qui m'appelle alors que je suis déjà en ligne, je vais recevoir une troisième petite fenêtre qui va me permettre d'accepter l'appel. Donc ici, je cliquerai simplement accepter l'appel et puis voilà. Voilà, je pense que c'est terminé. Je vais raccrocher mes deux appels. Et voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait à savoir sur le PC Softphone. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Donc voilà, merci beaucoup.